C'est insupportable. Insupportable, ces livres avec on a dit que, on a fait 2 ans de travail, on a interrogé 200 personnes, la meute qui raconte les coulisses de la France insoumise. Quel est votre métier exactement? Parce qu'en fait, j'ai regardé sur votre fiche, essayiste, éditorialiste. Monsieur le Président, avec cet amendement qui confond la libération de Boualem-Sansal et la dénonciation des accords de 68, le Rassemblement national une nouvelle fois confond. Salut à tous et bienvenue aujourd'hui, on va faire le tour d'actualité, mais avant ça, pensez à vous abonner, mettre un like et donner vos avis dans les commentaires, dans la joie et la bonne humeur. Dans la mesure du possible les amis. Allez, on y va. Alors ça nous vient de Nicolas BDF. Le fait que ça semble gêner tout le monde que Bruno Jeudi puisse oser mettre les pieds dans le plat en demandant à lui Sarkozy quelle est son expérience et réelle expertise pour être l'invité de tous les médias. Et c'est vrai que de lui poser cette question, je trouve ça légitime. Quel est votre métier exactement? Parce qu'en fait, j'ai regardé sur votre fiche, essayiste, éditorialiste, et comment ça s'est passé? Parce que je ne sais pas exactement quelle est votre activité. Je vois vous parlez beaucoup des livres avec frénésie, et vous avez l'air d'avoir fait un bon livre. Je suis désolé, je l'ai eu qu'aujourd'hui. Je vous pardonne. Quel est votre métier exactement? Je suis éditorialiste, moi, sur LCI en ce moment, et chroniqueur sur Valeurs Actuelles, et le mot est difficile à utiliser. Et vous appuyez sur quelle expérience? L'expérience, vous voulez dire ceux qui signent mes fiches de paye et ceux qui me font confiance, c'est ma chaîne et mon papier. Et les audiences qu'on fait, ma chaîne est d'ailleurs assez contente, c'est ça ma légitimité. Parce que j'entends la question sous l'expérience, c'est plus la légitimité que vous posez. Non, déjà, quel est votre métier? Parce que c'est vrai que souvent, on voit... Mais est-ce qu'un éditorialiste ne peut qu'être vieux? Je sais pas, moi je suis vieux, donc j'en sais rien. Mais votre question, moi, je suis vieux, donc, c'est du corporatisme. Non, c'est pas du corporatisme. Votre question non, mais parfaitement les lieu d'être. spectateurs peuvent s'interroger. Votre question est... Cette actu nous vient du petit camp de gauche. La dystopie totale dans laquelle a plongé le pays et sa caste médiatique, que Hanouna en est à apparaître comme une voix de raison. Et c'est vrai que pour une fois, on pourrait se dire, Hanouna, il n'est pas tombé sur la tête, parce que pour une fois qu'il donne raison un peu à la LFI, ça prouve vraiment que ce mec, c'est une girouette en fait. Voilà, quoi. Mais bon, bref, ça reste mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. LFI dans la tourmente après la publication d'un livre choc. Qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Qui est dans la tourmente après la publication d'un livre? Alors, vous connaissez, bien entendu, voilà ce qui se passe entre moi et la France insoumise. C'est un secret pour personne. Non, ça c'est sûr. Mais c'est insupportable. Insupportable, ces livres avec on a dit que, on a fait 2 ans de travail, on a interrogé 200 personnes, la meute qui raconte les coulisses de la France insoumise. Mais alors, bravo à ces journalistes, ils ont dû faire un très bon travail. Mais pour moi, ces livres-là, c'est insupportable. Ça m'est insupportable. Alors, je vais vous lire des passages du livre, mais écoutez-moi bien, ces gens-là ont déjà travaillé en entreprise. Non mais franchement, ces gens-là ont déjà travaillé. Ces gens-là ont déjà connu des patrons. Ces gens-là ont déjà connu des fortes personnalités. Je ne crois pas. Ces gens-là, à mon avis, sont dans un cocon. Excusez-moi. Les journalistes écrivent dans l'avant-propos du livre: LFI n'est pas un parti comme les autres. Il ne s'agit pas de coup de colère d'un homme autoritaire, mais de domination, de soumission. Et quand on a les exemples derrière, mais c'est nul, excusez-moi, c'est nul. Voilà, c'est nul. Alors, ils vont, je vais donner, parce que je vais faire 5 minutes là-dessus, après on va passer à autre chose. Et j'ai rien contre ces journalistes, qui sont certainement très bons. Voilà, vous êtes pris, non mais sans rigoler, il y a un truc. Après l'échec des européennes de 2019, il aurait lâché Jean-Luc Mélenchon à Manuel Bompard: achète-toi un cerveau. Non mais qui sort pas des trucs comme ça? Non mais franchement, non mais c'est insupportable. C'est insupportable. C'est quoi ce genre de truc? Achète-toi un cerveau. Mais les mecs, tout le monde dit ça. Excusez-moi. On s'est peut-être même dit ici, ou dans le même genre. C'est pas le cerveau que vous évoquez, cher coup. Oui, voilà, merci. Non, mais c'est vrai, voilà, exactement, voilà. Mais c'est pareil. Oui. Regardez, Sophie Camard, ancienne suppléante à Marseille, déclare au sujet de Mélenchon: vous êtes pris dans une énergie incroyable. C'est galvanisant, il embarque les gens. Ce n'est pas pour rien qu'il est à ce niveau. Ce qui est intéressant dans les fils n'est pas Mélenchon, c'est l'emprise de Mélenchon. Il est capable de faire gober aux gens tout et n'importe quoi. Pour certains, c'est côtoyer Dieu le Père. Il y a un véritable système de cours, de jeu d'influence pour être plus proche. C'est ça que j'ai trouvé le plus incroyable, j'étais sidéré. Mais c'est partout pareil. Mais excusez-moi. Alors, vous croyez que c'est pas pareil au RN? Vous croyez que c'est pas pareil avec Emmanuel Macron? Mais croyez quoi? Emmanuel Macron, il a une cour aussi. Et Emmanuel Macron, tout le monde va vous dire exactement la même chose que sur Jean-Luc Mélenchon. David Guiraud, le Rassemblement national confond la diplomatie avec l'Algérie et les affaires intérieures. Nous ne faisons que dire ici
que le temps où l'Algérie était colonisée, cadenassée par le ministre de l'Intérieur est terminé. Monsieur le Président, avec cet amendement qui confond la libération de Boualem-Sansal et la dénonciation des accords de 68, le Rassemblement national, une nouvelle fois, confond la diplomatie et les affaires intérieures et s'inscrit donc dans sa tradition profonde vis-à-vis de l'Algérie, celle de considérer que l'Algérie n'est pas l'égale de la France, mais son sujet, et qu'elle ne doit pas discuter, mais obéir. Et nous ne faisons ici que dire que le temps où l'Algérie était un département français, colonisé, maîtrisé, cadenassé par le ministère de l'Intérieur, est terminé. Et que la colonisation est terminée. Et que nous refusons de nous inscrire dans les pas du Rassemblement national. Et si la situation politique avec l'Algérie est bloquée, c'est parce que des représentants français continuent de se comporter ici dans l'hémicycle en colons. Et si la situation concernant Boualem-Sansal est bloquée, c'est parce qu'à 2 jours du 8 mai, qui est une date pour nous heureuse, mais à 2 jours du 8 mai, qui est pour les Algériens le massacre de Sétif, de Guelma et de Kerata, où la France a tué des dizaines de milliers de morts, des députés français continuent de se comporter en colons, eh bien précisément vous êtes la cause de nos malheurs et des malheurs en partie de Boualem-Sansal. Monsieur le ministre, vous reprenez cette vision coloniale quand vous assimilez la défense de nos valeurs et surtout la défense de la mesure en matière géopolitique à, je vous cite, la haine de soi ou même la repentance. Il ne s'agit pas de repentance, monsieur le ministre, mais simplement de respect et de reconnaissance. Sinon, iriez-vous dire à madame Gisèle Halimi ou à madame Simone de Beauvoir qu'elle faisait de la repentance lorsqu'elle s'inscrivait dans la mesure et dans le respect de l'Algérie, justement pour faire débloquer de nombreux dossiers. Quant au Rassemblement national, qui est en train de hurler sur ses bancs, quand je vous vois, je ne vois pas grand-chose d'autre que le visage d'Ahmed Moulay, torturé, tué en 1957, et dans la maison de qui on retrouvera le couteau d'un homme qui s'appelait Jean-Marie Le Pen. Et si aujourd'hui vous n'avez plus ce couteau, je les vois sur toutes vos langues. Info, buzz de mec. Vous avez forcément vu passer le dilemme 100 hommes contre un gorille, qui gagne. Ah, c'est fou, hein? Tout le monde avait son commentaire, il avait son point de vue, etc. Alors moi j'ai un autre dilemme à vous proposer. 52 milliardaires contre 68 millions de Français, qui gagne? Ouais, bah c'est les milliardaires, calmez-vous tout de suite. Ah oui, parce qu'on le voit tous les jours que c'est eux qui gagnent. Déjà, 1 milliardaire contre l'Afrique, c'est Bolloré qui gagne, donc on l'a vu. Mais la stratégie, elle est différente avec eux. Eux, ils achètent des médias pour qu'on se batte entre nous. C'est comme si tu mets 100 mecs face au gorille, et il y en a 70 qui se mettent à tabasser 30 des leurs pendant que le gorille il mange des bananes en riant. Ouais, il y a des gens qui réfléchissent au combat en disant alors oui, les 50 premiers hommes ils vont mourir, mais après, eh ben oui, d'accord. Mais c'est qui les 50 premiers? Hein? C'est qui? C'est les plus pauvres. C'est les prolétaires. C'est des masses laborieuses. Des agriculteurs qui s'en sortent pas. Des femmes de ménage qui vont laver les chiottes de bourgeois qu'on la chiasse parce qu'ils sont mis une tôle au champagne la veille. C'est le livreur à vélo qui ramène la commande sous la pluie, par -4 en hiver. Et quand il arrive en bas de l'immeuble, toi tu veux pas descendre d'un étage parce que t'as commandé une livraison devant la porte. Et là tu vas lui mettre une seule étoile parce que ton plat il est tiède, mais il fait -4. C'est la science, enculé. C'est eux qu'on envoie en première ligne, comme la chair à canon. C'est eux qu'on envoie en première ligne. C'est les tirailleurs sénégalais. C'est les indigènes. C'est ces gens-là qui ont été colonisés. Alors non, tous ensemble, il faut refuser le combat contre le gorille. Il a rien fait, le gorille. Il veut juste manger du bambou. Battez-vous plutôt pour vos droits, pour la France, pour la famille, pour la patrie, pour l'honneur au travail, pour que le travail rende libre. Pour que... Attends, c'est quoi cette merde? Parce que... Non, attends, c'était pas ça le texte à la base. Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Si cela t'a plu, n'hésite pas à commenter, partager, liker et abonne-toi. Sinon, passe ton chemin. Allez, salut!